In this episode, we will listen to one simple story perfect for beginners. At first, you will hear the story with subtitles. Then we will go through the text, step by step with English translation. After that, you will hear the story without translation and no subtitles. Let's start. Le robot de l'école. Carlos était un élève curieux. Il aimait les mathématiques, la technologie et poser des questions difficiles. Un jour, la directrice de l'école fit une annonce excitante. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un robot assistant à l'école. Il s'appelle Max et il nous aidera à apprendre. Tous les élèves étaient ravis. Max était un grand robot argenté avec un écran sur la poitrine et une voix amicale. Le premier jour, la professeure de mathématiques le présenta à la classe. Max peut expliquer des sujets difficiles et répondre à vos questions, dit la professeure. Essayons-le. Sofia, la meilleure amie de Carlos, leva la main. Max, peux-tu expliquer comment multiplier des fractions? Bien sûr. Répondit Max, imaginez que vous avez une pizza. Max expliqua avec des exemples simples, et tout le monde comprit très vite. Carlos pensa à quelque chose d'amusant et demanda. Max, sais-tu danser? Max bougea un peu les bras et tourna sur lui-même. Bien sûr. Regardez ça. Tout le monde rit et applaudit. Max n'était pas seulement intelligent, il était aussi drôle. Le problème avec Max. Mais avec le temps, certains élèves commencèrent à trop dépendre du robot. Max, fais mes devoirs d'histoire, demanda un camarade de Carlos. Max, peux-tu écrire ma rédaction de littérature? Dit un autre. Max répondait toujours, mais la professeure Maria remarqua vite le problème. Un jour, elle emmena les élèves dehors et dit. Max est un outil incroyable, mais vous devez apprendre par vous-même. Si vous laissez le robot tout faire, vous n'apprendrez jamais à réfléchir seul. Carlos comprit ce que la professeure voulait dire. L'intelligence artificielle est utile, mais elle ne peut pas remplacer l'effort humain. La solution de Carlos. Carlos eut une idée. Il alla voir la professeure et proposa. Nous pouvons utiliser Max pour poser des questions au lieu de lui donner des ordres. De cette façon, il nous aide à réfléchir aux réponses. La professeure sourit. C'est une excellente idée. À partir de ce jour, au lieu de demander à Max de faire leurs devoirs, les élèves commencèrent à l'utiliser comme un partenaire d'apprentissage. Ils lui posaient des questions, demandaient des explications et des exemples. Avec le temps, tout le monde s'améliora dans ses études, et Max devint un véritable ami d'apprentissage, pas seulement une machine qui donnait des réponses. Ainsi, les élèves apprirent une leçon très importante. La technologie est puissante, mais la connaissance et l'effort personnel sont encore plus précieux. Now let's listen to the story with translation. Try to repeat the sentence after the presenter. Le robot de l'école.
Carlos était un élève curieux. Il aimait les mathématiques, la technologie et posait des questions difficiles. Un jour, la directrice de l'école fit une annonce excitante. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un robot assistant à l'école. Il s'appelle Max et il nous aidera à apprendre. Tous les élèves étaient ravis. Max était un grand robot argenté avec un écran sur la poitrine et une voix amicale. Le premier jour, la professeure de mathématiques le présenta à la classe. Max peut expliquer des sujets difficiles et répondre à vos questions, dit la professeure. Essayons-le. Sofia, la meilleure amie de Carlos, leva la main. Max, peux-tu expliquer comment multiplier des fractions? Bien sûr. Répondit Max, imaginez que vous avez une pizza. Max expliqua avec des exemples simples, et tout le monde comprit très vite. Carlos pensa à quelque chose d'amusant et demanda. Max, sais-tu danser? Max bougea un peu les bras et tourna sur lui-même. Bien sûr. Regardez ça. Tout le monde rit et applaudit. Max n'était pas seulement intelligent, il était aussi drôle. Le problème avec Max. Mais avec le temps, certains élèves commencèrent à trop dépendre du robot. Max, fais mes devoirs d'histoire, demanda un camarade de Carlos. Max, peux-tu écrire ma rédaction de littérature? Dit un autre. Max répondait toujours, mais la professeure Maria remarqua vite le problème. Un jour, elle emmena les élèves dehors et dit. Max est un outil incroyable, mais vous devez apprendre par vous-même. Si vous laissez le robot tout faire, vous n'apprendrez jamais à réfléchir seul. Carlos comprit ce que la professeure voulait dire. L'intelligence artificielle est utile, mais elle ne peut pas remplacer l'effort humain. La solution de Carlos. Carlos eut une idée. Il alla voir la professeure et proposa. Nous pouvons utiliser Max pour poser des questions au lieu de lui donner des ordres. De cette façon, il nous aide à réfléchir aux réponses. La professeure sourit. C'est une excellente idée. À partir de ce jour, au lieu de demander à Max de faire leurs devoirs, les élèves commencèrent à l'utiliser comme un partenaire d'apprentissage. Ils lui posaient des questions, demandaient des explications et des exemples. Avec le temps, tout le monde s'améliora dans ses études, et Max devint un véritable ami d'apprentissage, pas seulement une machine qui donnait des réponses. Ainsi, les élèves apprirent une leçon très importante. La technologie est puissante, mais la connaissance et l'effort personnel sont encore plus précieux. And now one last time with no subtitles and no translation. Try to translate the sentence in your head. Le robot de l'école. Carlos était un élève curieux. Il aimait les mathématiques, la technologie et posait des questions difficiles. Un jour, la directrice de l'école fit une annonce excitante. À partir d'aujourd'hui,
Nous aurons un robot assistant à l'école. Il s'appelle Max et il nous aidera à apprendre. Tous les élèves étaient ravis. Max était un grand robot argenté avec un écran sur la poitrine et une voix amicale. Le premier jour, la professeure de mathématiques le présenta à la classe. Max peut expliquer des sujets difficiles et répondre à vos questions, dit la professeure. Essayons-le. Sofia, la meilleure amie de Carlos, leva la main. Max, peux-tu expliquer comment multiplier des fractions? Bien sûr. Répondit Max, imaginez que vous avez une pizza. Max expliqua avec des exemples simples, et tout le monde comprit très vite. Carlos pensa à quelque chose d'amusant et demanda. Max, sais-tu danser? Max bougea un peu les bras et tourna sur lui-même. Bien sûr. Regardez ça. Tout le monde rit et applaudit. Max n'était pas seulement intelligent, il était aussi drôle. Le problème avec Max. Mais avec le temps, certains élèves commencèrent à trop dépendre du robot. Max, fais mes devoirs d'histoire, demanda un camarade de Carlos. Max, peux-tu écrire ma rédaction de littérature? Dit un autre. Max répondait toujours, mais la professeure Maria remarqua vite le problème. Un jour, elle emmena les élèves dehors et dit. Max est un outil incroyable, mais vous devez apprendre par vous-même. Si vous laissez le robot tout faire, vous n'apprendrez jamais à réfléchir seul. Carlos comprit ce que la professeure voulait dire. L'intelligence artificielle est utile, mais elle ne peut pas remplacer l'effort humain. La solution de Carlos. Carlos eut une idée. Il alla voir la professeure et proposa. Nous pouvons utiliser Max pour poser des questions au lieu de lui donner des ordres. De cette façon, il nous aide à réfléchir aux réponses. La professeure sourit. C'est une excellente idée. À partir de ce jour, au lieu de demander à Max de faire leurs devoirs, les élèves commencèrent à l'utiliser comme un partenaire d'apprentissage. Ils lui posaient des questions, demandaient des explications et des exemples. Avec le temps, tout le monde s'améliora dans ses études, et Max devint un véritable ami d'apprentissage, pas seulement une machine qui donnait des réponses. Ainsi, les élèves apprirent une leçon très importante. La technologie est puissante, mais la connaissance et l'effort personnel sont encore plus précieux. Hey, I hope you learned a lot with this video. If you don't want to miss our weekly French lessons, you can subscribe to the channel for free. See you in the next lesson.